Vous connaissez le mythe de David et de Goliath? Il y a bien longtemps, pendant un combat qui était certainement très important, hein. D'un côté, vous aviez Goliath, grand, musclé, mais un peu brut de décoffrage. Hein. Et de l'autre, vous aviez David, petit, mince, certainement anémique. Mais David avait une tête qui fonctionnait bien. Et avec sa fronde, il a su lancer un petit caillou là où Goliath a eu très mal. Il a su frapper là où il fallait. Prenez maintenant un calcul, un très gros calcul mathématique. Et puis prenez votre ordinateur, complètement incapable de le résoudre. Afin d'arriver à une solution, vous avez plusieurs manières de procéder. Soit vous construisez un nouvel ordi, hein, plus grand, plus cher, plus puissant, mais dans ce cas-là, vous allez certainement arriver à une limite. Cette limite, elle peut être humaine, hein, pas la place pour le stocker, financière, pas l'argent pour payer, ou pire, théorique. Ou alors vous abordez la stratégie David, et vous construisez un outil qui est peut-être petit, peut-être mince, mais extrêmement performant pour résoudre le type de problème qui vous intéresse. Et ça, c'est la stratégie des ordinateurs quantiques. Et grâce à ça, on pourrait résoudre des problèmes qui actuellement nous prennent 10 000 ans en quelques minutes. Alors voilà, du point de vue de la théorie, ça va plutôt bien. Hein. Les scientifiques, ils ont dit ça fonctionne, ils ont fait des belles publications scientifiques, sauf qu'en pratique, c'est pas exactement ça. Hein. Il nous manque la brique de base. Il nous manque l'équivalent du processeur de l'ordinateur classique. Il nous manque la plateforme sur laquelle coder l'information quantique. Mon travail, ma thèse, elle consiste donc à mettre le quantique en pratique, de trouver et de fabriquer la plateforme révolutionnaire de l'ordinateur de demain. À quoi ressemble ma plateforme? Très bonne question. Chaque élément est plus petit qu'une bactérie, et ce sont des cristaux parfaits que l'on fait pousser. Ces cristaux, on les appelle les nanophiles. Hein. Nano, c'est la même racine que nain, hein, c'est tout ce qui est petit et mignon. Et fil, parce qu'ils sont beaucoup plus longs que fins. Et de par leur facteur d'aspect, leur facteur de forme, ils ont des propriétés intéressantes vis-à-vis de la lumière. Ils sont capables de l'absorber, de la stocker sous forme d'énergie, comme ça, et de la réémettre, et ce, de manière contrôlée. Maintenant, imaginez, vous choisissez intelligemment votre lumière. Vous pourriez coder une information différente dans chaque nanophile. Vous auriez à votre disposition des millions de petits David, une armée de petits David. Sauf que voilà, la nature, quand elle fait pousser des nanophiles, elle donne quelque chose qui ressemble un peu à l'image de gauche, hein, complètement désordonné, un peu buisson mal taillé, quoi. Sauf que nous, pour aller chercher l'info efficacement, il nous faut quelque chose d'ordonné, il nous faut une grille. À partir de ce moment-là, mon travail, c'est de comprendre les lois qui régissent la croissance de ces nanophiles, de les utiliser intelligemment afin de faire pousser quelque chose qui ressemble à l'image de droite, quelque chose de bien aligné, de bien quadrillé, à l'image d'une pelouse de Suisse allemand. Je ne suis pas du tout dans la bonne ville pour faire cette blague. Je suis persuadé que le futur nous attend avec des puissances de calcul mais immenses pour des problèmes encore irrésolus, dont on n'a peut-être d'ailleurs pas idée. Hein. Et j'espère que tous, ici présents, je vous ai convaincus que pour y arriver, ça ne va pas être la taille qui va compter. Merci.